Bonsoir les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match nul, le triste match nul de la jeunesse sportive de Kabylie du côté de El Bayed. Pourtant, tout le monde avait un grand espoir pour les Lions du Djurdjoura après leur qualification face au Casa du Sénégal. On pensait que les gars du Djurdjoura allaient mieux faire cet après-midi du côté de El Bayed. Ça n'a pas été le cas. Ils n'ont réalisé qu'un match nul, franchement, et ils ne peuvent que s'en prendre qu'à eux-mêmes. La jeunesse sportive de Kabylie n'a pas forcé, la jeunesse sportive de Kabylie n'a pas fait le jeu pour gagner ce match. Ils sont partis avec une idée vraiment très défensive. C'est une équipe qui en première mi-temps n'a complètement rien montré. On n'a rien vu dans cette première partie comme proposition de jeu. Déjà, dès les 15 premières minutes, la GSK a refusé complètement le jeu. L'équipe de El Bayed a essayé de prendre les opérations en son compte, mais après 15 minutes, l'équipe de El Bayed s'est complètement éteinte. Donc voilà, les deux équipes sont restées en train de s'observer. La jeunesse sportive de Kabylie qui joue avec un frein à main. La jeunesse sportive de Kabylie qui joue avec la peur au ventre. Alors ça ne pouvait pas marcher dans ces conditions-là. Une équipe qui est blessée, une équipe qui a perdu 3 matchs d'affilée au championnat et qui a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Donc il y avait quand même beaucoup d'espoir sur cette équipe. Ils devaient aller là-bas pour forcer le résultat à El Bayed. Ils n'ont pas fait. L'équipe est partie rester dans une option très défensive et franchement on n'a rien vu. C'était pas l'équipe qui a joué contre le Casa. Cette équipe-là avait une autre idée de jeu. Pourtant l'équipe n'a pas trop changé. 2 éléments seulement ont sauté dans le 11 qui avait réalisé l'exploit contre au Casa du Sénégal. Dans défense, il y a Bouaka qui a remplacé Souyad et en attaque, c'est Guénina qui a pris la place de Nezla. Et sinon, le reste, c'était la même équipe, mais les Canaries n'ont pas proposé le même jeu. En première mi-temps, ça a été une mi-temps vraiment très pauvre. Ça a été une purge. Une seule action à se mettre sous la dent en première mi-temps. Une percée sur le côté droit qui va finir par un corner qui va être malheureusement très mal négocié par la jeunesse sportive de Kabylie. Pas de dépassement de fonction. Pas de création. Les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie ont joué statique. Ça bouge un peu du côté droit. Du côté gauche, on n'a rien vu. On met un ballon dans le couloir. Cherecha qui s'arrête, qui n'arrive pas à redresser le ballon. Donc franchement, c'est problématique. La jeunesse sportive de Kabylie devait clairement faire le jeu. C'était à eux de forcer. Parce que dans la configuration des matchs nuls, c'est l'équipe de El Bayed qui était franchement avantagé. C'est une équipe qui est en train de jouer le maintien, donc un nul face à une équipe comme la jeunesse sportive de Kabylie, ça les arrange parce que ils ont déjà 6 points, ils vont prendre 1 point, ils sont à domicile, ils sont tranquilles et c'est bien pour eux pour le maintien. Ils sont en train de jouer comme ça, ils vont colmater les brèches, prendre 1 point par-ci, 3 points par là et puis essayer de se garder en première division. Donc, il appartenait clairement à la jeunesse sportive de Kabylie d'aller forcer les verrous, d'aller forcer le résultat. Ils l'ont pas fait. Ils ont essayé de faire en deuxième mi-temps. Quand ils ont vu que les gars de El Bayed se contentaient des matchs nuls, la jeunesse sportive de Kabylie s'est déployée en deuxième mi-temps. Ils ont voulu faire le jeu, mais avec beaucoup de maladresse. Les transitions ont été faites de manière maladroite. Les dédoublements n'ont pas été très bien ajustés. Et c'est des actions qui vont souvent avorter, qui ne vont rien apporter. Cet après-midi, la jeunesse sportive de Kabylie est retombée dans ses travers. Ça va être encore très difficile pour la suite de la compétition. Le prochain match, ça va toujours être un déplacement à Chelgoumlaï. Donc, c'est pas facile. Les gars doivent se ressaisir. 1 point sur 12, c'est insuffisant, c'est très peu pour pouvoir prétendre quelque chose de bien dans ce championnat de 30 journées. Donc, attention. Il faut se réveiller. Attention, il faut que la jeunesse sportive de Kabylie se grouille. Le coach Amrani avait prévenu à son groupe que le plus dur reste à venir. Alors, il faut que l'équipe se confronte à ces difficultés-là pour essayer de relever la tête, pour essayer de redresser la barre. En toute sincérité, il n'y a pas le temps. Il y a un impératif de résultat. Et tout autre résultat qu'une victoire lors du prochain match va être vraiment catastrophique. Les amis, ça a été un match soporifique, un match à oublier au plus vite. La GSK doit relever la tête et très vite. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On reviendra avec une autre vidéo dans la semaine pour voir les alternatives qu'il faut apporter à cette équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Sinon, prenez soin de vous et à très bientôt. Big up! Tentative de Titan. Oh, quel but!
Quel but incroyable de Cristiano Ronaldo. Un retourné acrobatique absolument somptueux. Une papillade au point de pénalty sur ce centre en retrait venu côté droit.